À tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve pour le tirage du mois de novembre, donc signe par signe, et nous allons faire le bélier. Hop là. Bon, alors les béliers, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Et puis, ben voilà, on y va pour le tirage, on y va pour la couleur de ce mois avec le tarot spirituel des chats. Allez, on va prendre 3 cartes. Et nous avons la tour. Ah, il y a quelque chose qui s'effondre. Ou du moins, vous mettez fin à quelque chose assez brutalement, on va dire. Euh, donc, euh, donc voilà. Alors, la tour, c'est aussi la maison Dieu dans certains tarots. Là, on est sur un changement brutal. C'est... faut mettre autre chose en place. Vous n'êtes pas sur la bonne voie, j'ai l'impression. Il y a des épreuves, il y a des bouleversements. Ouais, il y a quelque chose de rapide qui arrive, mais c'est brutal. Franchement, c'est très très brutal. Alors, soit c'est vous qui l'avez mis en place, enfin qui le mettez en place, soit vous le subissez. On va voir. Oh, en plus, le chat pendu. Hop là. Évidemment, ça ne veut pas. Alors, on y va. Bon, alors, ah là là, c'est le chat pendu, c'est la carte du sacrifice. Vous êtes dans une situation de blocage, de mal-être. Bon, ben voilà. Il y a un repli sur soi, il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des choses qui vous sont cachées. C'est peut-être pour ça que vous voulez acter ce changement-là, parce que vous en avez marre de ça. Clairement, c'est une situation qui n'est pas agréable à vivre du tout. On a la roue de fortune. La roue de fortune. Voilà. Bon, alors, ça va, ça renforce un petit peu. Là, on nous parle de déménagement, de changement de travail, de nouvelles rencontres. Là, c'est un cycle qui se termine et quelque chose de nouveau qui arrive avec beaucoup de réussite. Donc, effectivement, vous mettez peut-être un terme à ça et de façon assez brutale. Alors, est-ce que c'est dans un couple? Est-ce que c'est dans un travail? Pour l'instant, on n'a pas de situation plus que ça. Et on a le magicien ou le battleur. Voilà. Donc là, on est sur le début de quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, de la réflexion. Là, vous êtes peut-être une personne audacieuse, qui réussit, qui déteste l'échec en tout cas. Ou alors, c'est vous rencontrez quelqu'un qui a suffisamment de connaissances. Je vous le rappelle, on a les quatre... on a l'épée, les bâtons, la coupe et les deniers. Ouais, c'est un sage, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui peut-être va vous aider à mettre un terme à tout ça. En tout cas, vous terminez quelque chose de façon assez brutale, parce que vous en avez marre et vous passez sur autre chose. Bon, alors on va voir dans quel domaine on est. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de domaine qui ressorte. Allez, on y va. Bien qu'on a parlé tout à l'heure de changement de travail avec la roue de fortune, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a une situation qui vous plaît absolument pas et que vous ne maîtrisez pas. Et ça vous n'aimez pas du tout, les béliers. Allez, on y va. Donc, je vais faire une coupe. Nous avons la méditation. On vous dit de rester zen. Justement, peut-être de ne pas trop vous prendre la tête avec cette situation et de faire appel à quelqu'un qui a les connaissances pour vous aider. On nous parle de finances, alors voilà, il s'agit peut-être de récupérer un petit peu voilà, son argent, il y a un nouveau projet. En tout cas, ouais, regardez, ouais, vous allez en avoir des nouvelles. Vraiment, vous allez célébrer quelque chose. L'abondance va revenir. Peut-être que vous êtes en attente d'un remboursement parce que... vous quittez un travail et vous voulez toucher vos sous, enfin voilà, ce qu'on vous doit, les primes, les choses comme ça, etc. etc. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu de la bataille pour l'avoir et ça vous soucie. Ouais. J'ai comme la sensation que vous vous êtes fait avoir sur un emploi. On vous en a promis, oh là, on vous en a promis beaucoup, mais voilà, j'ai l'impression que les personnes en face de vous n'ont pas été honnêtes, mais alors de bout en bout, depuis le début jusqu'à la fin. Bon. Allez, on y va. Donc, bélier, novembre 2024, on va faire un tirage en 9 cartes.
Je dis bélier, vous êtes un signe assez fonceur, hein, vous ne voulez pas rester dans cette incertitude-là. C'est vraiment, c'est inconfortable pour vous. Hein. Allez. Hop, là, nous avons la communication, la lenteur, ouais, un nouveau commencement, mais il y a des choix à faire. Hein. Rupture de contrat, pour moi, voilà, ça va vous apporter de l'abondance aussi parce que vous allez passer sur autre chose. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous. Hein. Bon, on va voir quoi. Il y a de la trahison. Quelqu'un qui vous a trahi. Hein. Je pense que c'est au niveau du travail. Ouais, bon, bah voilà. bah, je dis, je pense que c'est au niveau du travail et c'est la carte du travail qui sort. Ouais. Donc, vous allez avoir besoin de repos, hein, de vous ressourcer, de retrouver votre stabilité. Ouais, guérir de tout ça parce que bah, c'est jamais agréable hein, de subir des choses comme ça. Il y a le changement qui arrive. Il y a un nouveau contrat. On a le printemps-été. Alors, le printemps, c'est loin. Ça peut être dans les 3 prochains mois. Excusez-moi, je me suis enrouée. Et ben alors, j'ai pas ma bouteille d'eau. Il y a une surprise qui arrive. Ce changement-là, ça va vous apporter de la stabilité. Enfin voilà, c'est quelque chose que vous espérez, mais ben, ça avait du mal à arriver. Et puis là, ça va arriver. Ouais. On va aller voir ce... En tout cas, vous retrouvez votre stabilité. Vous signez un autre contrat de travail. S'il y a un nouveau un contrat de travail. Alors peut-être que c'est aussi travailler dans un hôpital, un EHPAD, enfin dans un milieu hospitalier. Voilà. Ça peut être ça. Hein, ouais. Mais en tout cas, vous repartez sur autre chose. Voilà, cette situation de trahison, là, non, vous ne l'acceptez pas. Ça, c'est la tour, c'est brutal. Hein, et vous repartez sur autre chose. C'est la tour qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Je vous dis, c'est la tour. Voilà, c'est ça. Hein, quelque chose de brutal et qui se termine parce qu'en face de vous, il y a des gens qui ne sont pas très, très honnêtes. Hein. C'est compliqué. Hein. Ouais, il y a peut-être la loi là-dessus, vous êtes peut-être en justice. Hein. En tout cas, vous êtes passé à l'action. Hein, parce que c'était pas... Enfin, je vous dis, vous ne pouviez pas rester dans cette situation. Moi, je ressens hein, cette... vous piétinez là, voilà, vous en avez marre, vous voulez partir, vous voulez foncer, vous voulez passer à autre chose. Ouais, il y a une communication qui arrive hein, au niveau justice cet hiver. Donc, bon, c'est pas si loin que ça, hein, c'est dans 4 mois. Ouais. Peut-être un déplacement à faire. Hein. Oui, vous allez voir la famille, vous ressourcer un petit peu, ouais, acter ce changement, partir sur des nouvelles bases. Ouais, cet emploi-là, ça n'a pas été super, hein, vraiment. Ouais. Et en plus, ça vous impacte tellement. En tout cas, vous allez retrouver votre stabilité. Si vous n'êtes pas bien, si vous êtes dans une situation de pendu, là, vous ne savez pas trop, vous repartez sur autre chose, hein, de toute façon. Bon, on va aller voir avec le jardin des secrets. Hop là, je vais y arriver. Ce qu'on nous dit. Hop. Allez, pour les béliers, pour le mois de novembre. Je vous prends une coupe. Alors, nous avons le chien, l'ami, protection, loyauté. Ouais, protection face à un ennemi. Hein. Oh, ça vous a tracassé, mais ça y est, c'est terminé. Et puis, vous avez la victoire au bout. Hein. Ouais, vous êtes dans cette... ben voilà, ça s'effondre, vous ne pouvez plus rien y faire et vous allez vers un nouveau cycle. C'est tout à fait l'écart du tarot. Hein, et les nouvelles arrivent, il y a du changement. Hein, ouais, le changement va être acté. Vous allez pouvoir partir sur des nouvelles bases. Allez, donc tirage en 9 cartes pour les béliers. Novembre, ce sera plus de 9 cartes en tout cas. Voilà. Donc au dos, nous avons l'abondance, la prospérité qui revient, les finances. Voilà, c'était, je vous dis, peut-être juste ça à régler et puis vous repartez sur autre chose. Bon, il va y avoir des choix à faire. Hein, rester là où vous êtes, partir. Ouais, ça vous stresse un petit peu, mais vous êtes protégé là-dessus. Hein.
Ouais, c'est vraiment le nouveau cycle. Ben, c'est ça, hein, quand il y a quelque chose qui se termine dans votre vie, un chapitre qu'il faut clôturer, passer à autre chose, ben, on ne sait pas trop quoi. Ben, ce qui se termine, on savait ce que c'était, même si c'était pas confortable, mais là, on va vers quoi? Donc, vous vous posez beaucoup de questions. On a l'amour, la passion, les sentiments au centre du jeu. Ah, ah, nous avons le cercueil, le deuil, le chagrin, oui, ben oui, de toute façon. Oui, quelque chose qui s'effondre à nouveau. Ça, c'est la tour aussi, hein. Bah, c'est la tour, non, oui, ça l'est, c'est le titre, hein. C'est exactement la même chose, quelque chose qui s'est effondré. Et là, vous changez, vous déménagez. Euh, je vous dis, vous repartez, mais assez rapidement, hein, sur un nouveau cycle. Il y a des nouvelles. Ouais, il y a même des secrets, hein, à apprendre, hein. Il y a quelque chose que vous... ben, on le voyait dans ce pendu, oui, le pendu, il y a quelque chose que vous maîtrisez pas, il y a quelque chose que vous savez pas, il y a des non-dits, il y a des choses cachées, c'est pénible. Les nuages, ouais. Le monde, ah bah ouais, carrément, hein, ça vous a bien bloqué en tout cas. La lune, intuition, réputation, talent. Écoutez vos rêves, écoutez, posez vos vœux si vous avez des vœux à poser. Et l'emploi, déception, ruse. Ouais, je pense moi que c'est au niveau du travail, hein. Bah, de toute façon, on l'a vu tout à l'heure, hein. Et là, ça ressort. C'était pourtant quelque chose qui vous tenait à cœur et il va falloir faire le deuil de ça, hein, pour repartir sur autre chose. C'est le deuil d'un emploi, c'est... ah, ça... Oh là, je vous fais bouger. Ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas la même chose, mais vous le ferez ailleurs. Pas avec ces personnes-là, en tout cas. Parce que, clairement, ces personnes, elles vous bloquent, hein. Moi, j'entends, on vous fait des belles promesses et puis en fait, ces promesses ne sont pas tenues, hein. Allez, on va aller voir. Ah, j'ai deux cartes qui sont sorties. On a l'enfance et les nouveaux projets. Et pour un consultant, si vous êtes un homme qui, regardez ce, ce tirage, ou sinon c'est l'homme le plus proche de vous. Allez, on va aller là-dessus. Donc là, j'ai l'amitié, la protection. Ouais, bon. Nous avons fait, ouais. C'est comme si, alors voilà, ça s'écroule, vous apprenez, vous avez de la compréhension sur ce qui s'est passé, vous partez sur autre chose. Oui. Ouais, là, c'est vraiment... bon, oui, vous l'apprenez, hein, il y a du courrier qui arrive, hein, pour vous, hein, 2 fois là. Bon. On a la santé, bien-être. Ouais, ça vous a impacté, hein. Il va y avoir du repos à prendre aussi, hein. Parler, s'exprimer, dire les choses, ben oui, vous pouvez les dire, hein, ça peut vous soulager en quelque sorte. Ouais, il va falloir, ouais, on a encore le changement, hein. Ouais, il y a besoin de... vous allez avoir besoin d'un tout petit temps pour faire votre deuil de tout ça et puis repartir sur des bonnes bases. Moi, je vois pas ça durer éternellement, hein, de toute façon. Mais voilà, je comprends mieux dans cette situation que vous ayez eu besoin d'aide, hein, parce que c'est un imbroglio. Là, bon, il y a plein de choses, ça se mêle, ça se mélange, on dit rien, on cache des trucs. Voilà, là, tout est dévoilé, hein, ça s'arrête brutalement, c'est terminé. Et vous reprenez vos billes et vous repartez sur du meilleur. Mais bon, c'est vrai que c'est un moment pas facile, hein, voilà, quand on fait tout pour que ça fonctionne, et puis celle-ci, elle a volé. Et puis que par derrière, les gens font tout pour que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est lourd, hein, c'est lourd, hein. Allez, je vais regarder. Alors, cette carte qui a volé, ressentez votre être intérieur. Ouais. Ouais, ça, c'est la carte de la lune, hein. Voilà, écoutez-vous, écoutez vos rêves, les choses comme ça, hein. Est-ce que ça veut faire le point, oui ou non? Alors, bon. Ouais. Apprentissage. Ouais, bah, de toute façon, vous allez retenir beaucoup de choses de ça, hein. Et concentrez-vous sur vos besoins. Voilà. En ce moment, bah, ce que vous avez besoin de faire, c'est le point sur votre vie. Vous avez besoin de repos. Voilà, il faut digérer tout ça et repartir sur autre chose, hein. Je vais prendre 2 autres cartes. Vous avez besoin de repos. Bon, ben voilà. Je vous l'ai dit, je le confirme avec les cartes. Ouais, vous avez besoin de repos. Elle ne veut pas faire le point. Voilà, on y est. Nous avons la vie sur Terre est courte. Oui, alors c'est justement, il faut enclencher autre chose et ne pas rester dans la rumination, dans les choses qui ne vont pas. La méditation, oui. Alors ça fait partie
ben voilà, du deuil que vous allez avoir à faire sur ce qui s'est passé. Pas être dans la rancune, pas être dans la culpabilité, pas ruminer sans arrêt, vraiment aller vers autre chose. Il y a autre chose de beau qui vous attend. Donc là, ouais. Mais vous avez besoin de vous coucouner un petit peu, hein, de prendre soin de vous, justement pour repartir de plus belle. Vous retrouvez votre équilibre, votre stabilité. Bien, bon, alors, on va passer du côté affectif relationnel. Donc, alors, pour l'instant, les béliers, ouais, qu'est-ce que je vais vous mettre c'est pas évident, là, hein, c'est un peu noir-noir, hein, quand même, le tirage au départ. Alors, je vous fais encore bouger, je suis désolée. Ah. Donc, on y va avec le bisou d'amour. On va aller voir, donc, comme je vous disais, le relationnel, l'affectif, l'amour aussi, bien sûr. Parce que ben, ça a peut-être tout impacté dans votre vie, hein, dans tous les domaines. Donc, nous avons... Oh, le couple. Ah, il y a une réconciliation. Ben ouais, peut-être aussi parce que ça vous a tellement impacté que vous avez un petit peu mis de côté votre partenaire. Hein. On a la famille, l'amitié, l'invitation. Bon. Ouais. Allez, on va aller voir tout ça. Donc, tirage en 9 cartes. Bélier, novembre 2024. Allez, on y va. Alors, je vous pose les cartes. J'essaie de les mettre de façon à ce que vous les voyez toutes. Elles sont grandes, celles-ci aussi. Ouais, la famille. Ça peut être une famille de cœur, hein, parce qu'on a les amis qui ressortent derrière. Hein. Ça peut être une famille de cœur, effectivement. Il y a la famille de sang, donc voilà, ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants, etc. Et la famille de cœur, ben, pour moi, ce sont les amis, des relations, mais très, très, très proches, on va dire. Oh, on a les réseaux sociaux. On a la dispute. Ah, on a l'enfant. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être les nouveaux projets. Hein. Voilà, on va le voir après. La naissance, bon. Ah, on a la réussite dans tous les domaines. Bon, super. On a le mariage, partenariat. On a l'isolement. On a un homme. Et on a des décisions à prendre encore. On se retrouve encore dans des décisions. Donc là, alors peut-être que vous avez renoué avec quelqu'un au niveau des réseaux sociaux. Vous savez, on retrouve des amis, enfin, etc., etc. Des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, mais il faut que je cesse de vous faire bouger. Mais ça se passe pas très très bien. Ouais. Il y a des disputes, il y a... ouais. Là, il y a peut-être la décision à prendre. Est-ce que je continue à parler à cette personne ou pas? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, hein, de toute façon. Alors peut-être qu'il y a un partenariat avec un homme aussi, un partenariat de travail, et puis bah, ça ne se passe pas bien parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous avez envie de mettre certaines choses en place et la personne en face veut mettre autre chose en place. Là, on a quand même les projets. Hein. Là, vous êtes, j'ai l'impression que vous êtes dans un partenariat, mais isolé quand même. Hein. Il y a des décisions à prendre, il y a des choses à faire, mais l'autre personne, elle est assez légère là-dessus. Ou alors, oh, bah, ça va se faire. Oh, bah non, il n'y a pas tant de choses à faire que ça. Alors qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Et ça vous embête un petit peu. Ouais. Petit peu beaucoup. Hein. Ouais, on a la force. Vous avez la force là-dessus. Vous allez avoir gain de cause. Hein. Ouais. Bon. Ouais. Vous subissez hein, votre célibat. Ou alors, on se retrouve dans la situation de j'attends une décision. Justement, à propos de cet homme. C'est peut-être cette personne-là, hein, ce partenariat-là qui n'a pas fonctionné. Alors que ce soit au niveau amoureux, au niveau travail, etc. Vous vous retrouvez seul. Bon.
Ouais, beaucoup de mensonges. Cette personne, je vous dis, je la sens légère, pas du tout concernée par la chose. Ouais, mensonge en amour, hein. Ouh, aïe, c'est lourd ça, hein. Ouais, vous prenez le large, hein. Ça, c'est la décision que vous prenez, c'est de vous éloigner de cette personne, hein. Vous voyez que ça n'avance pas, vous voyez que vous ne construisez pas avec cette personne, c'est pas possible. Pourtant, il y a des envies, hein, mais voilà. Et ça sera une belle réussite pour vous, hein. Je sais que c'est difficile à dire, hein, mais du fait de vous éloigner de ces choses négatives et toxiques, ça va vous apporter que du mieux. Mm. Ouais, cette personne, elle a presque joué un double jeu, hein. Ouais, elle vous a fait miroiter beaucoup de choses, et puis en fait, ces choses n'arrivent pas, hein. Et puis, vous vous en rendez compte, et comme vous êtes un bélier, bah, vous supportez pas la situation, et vous foncez, quoi. Vous arrêtez pas à ça. Presque cette personne, vous ne lui laissez pas une deuxième chance. Voilà, vous lui en avez parlé, vous lui avez dit les choses, oui, non, mais ça va pas, tu ne te rends pas compte, etc. Et puis, bon, non, non, cette personne minimise, et vous vous rendez bien compte que c'est pas possible, vous allez dans le mur. Donc, avant vraiment voilà, d'aller dans le mur, et vous décidez d'arrêter le partenariat, hein, que ce soit dans tous les domaines. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour, hein. On a une séparation en amour. Ouais. Et les nouveaux projets qui se mettent en place, hein, voilà. C'est vous, hein, qui actez ça, c'est vous qui vous donnez ça, qui vous donnez la permission d'aller vers autre chose. Ça c'est la situation de la tour. Vous vous donnez la permission d'acter autre chose. Voilà, ça sera plus léger. Ouais. De toute façon, cette personne, elle ne vous aidait pas, au contraire, elle vous tirait vers le bas, hein. Vraiment pas dans la réalité du tout des choses à mettre en place, des choses à faire, des décisions à prendre, etc. Genre, elle vous laisse prendre des décisions, et puis si vous vous plantez, les reproches sont là, quoi. Mais comment t'as pu décider ça? Tu m'en as pas parlé? Ou comment tu peux pas décider ça tout seul? T'as pas réfléchi, etc. Vous voyez ce genre de réflexion-là. C'est ce genre de personne... Bon, on n'a pas le diable, hein. Moi, je pense que c'est une personne qui n'a pas la maturité nécessaire pour acter un partenariat. Voilà. On n'a pas le diable qui est ressorti. C'est pas foncièrement une personne méchante, mais c'est une personne qui est pas dans la réalité, quoi. Ouais, on a la jalousie. Donc, ouais, attention, hein, oui. On a le nouveau départ et on a l'égarement. Donc, vous avez aussi peur de partir à droite à gauche, de ne pas savoir où aller. Ouais. Bon. Vous avez un gros cœur, hein. C'est une belle libération pour vous, pour un nouveau départ, vraiment. Avec cette personne, ça n'allait pas du tout. Là, on voit l'égarement, c'est un labyrinthe, quoi. À chaque fois, vous essayez de poser quelque chose, à chaque fois, cette personne, soit elle vous répondait pas, soit elle prenait pas de décision, elle vous les laissait prendre, et puis après, voilà, la responsabilité était sur vous, etc., etc. Mais quand on est deux dans un partenariat, on est deux, donc on prend les décisions à deux. Et là, c'était pas le cas, vous étiez seul. L'isolement, il est là, hein. Il est là, hein. Que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine du couple, là, vous vous sentiez vraiment seul. Bon, on va aller voir avec l'oracle des amoureux, si on a un message complémentaire pour vous. Allez, je vais prendre 3 cartes. Et 3. Là, nous avons flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors, ça peut être une passion pour un travail aussi, ou pour une personne, effectivement. Ça, mettez-le suivant votre situation. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur des événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Voilà. C'est aussi se pardonner à soi-même d'avoir été... quelque part imprudent, ou d'avoir insisté pour ce partenariat avec cette personne, alors que vous avez vu que cette personne, elle ne pouvait pas, hein. Vous êtes presque dans une situation de sauveur, en quelque sorte, où vous pensiez qu'en mettant ce projet en place, cette personne allait prendre de la maturité et allait vraiment être dans l'action avec vous, et en fait, c'est pas le cas. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ouais. Mais je pense que votre décision, elle est bien
Mais les décisions, elles sont là. Votre décision d'arrêter ce partenariat, c'est tout à fait légitime. Vous faites pas ça sur un coup de tête, je pense pas. Je pense que vous avez laissé beaucoup de chance à cette personne et que de toute façon, cette personne, elle n'est pas dans le, elle est pas dans le truc, quoi. Elle ne veut pas, elle ne veut pas s'engager, elle ne veut pas avoir de responsabilité et voilà, quoi. C'était pas un partenariat. Moi, je le vois, je le vois comme ça. Bon, allez, on y va les béliers. On va prendre hop, une carte. Elle est sortie. Le bonheur. Ouh, brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Voilà. Ça peut pas être pire de toute façon. Après, vous ne pourrez pas retomber sur des personnes comme ça parce que justement, vous allez veiller à ne pas retomber sur des personnes comme ça. Le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si, autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Bon, alors là, on a les réseaux sociaux. Hein. Clairement, voilà. En coulisses, ça peut être ça. Hein. Voilà, quelqu'un qui vous suit depuis longtemps et puis maintenant, bah, cette personne sait que vous allez être à nouveau célibataire. Donc, un cœur à prendre, pourquoi pas. L'autonomie, tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant ou confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Ouais. Je pense que ce semi-échec, bon, bah, vous allez le mettre de côté, et puis cette personne, elle était comme ça, et vous en faites le deuil, et vous repartez sur autre chose. De toute façon, vous ne pourrez rien y faire. Vous avez essayé, et cette personne, elle n'est pas du tout dans cette optique-là. Moi, je vois une personne vraiment très superficielle, qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas prendre de responsabilité, qui, même au niveau des enfants, peut-être, bah voilà, vous en aviez envie, mais pas cette personne, et elle ne vous l'a pas dit de suite, et puis c'est pas, voilà. C'est un petit peu votre monde qui s'écroule, et vous découvrez réellement la personne que vous avez en face de vous, et ça ne fait pas toujours plaisir. Hein. Donc voilà, en amour, on sacrifie parfois beaucoup de choses, on ferme parfois les yeux, et puis ben, un jour on les ouvre, et puis on se rend compte que ben non, en fait cette personne, elle ne valait pas le coup du tout. Alors, je ne vous dis pas de quitter forcément la personne avec qui vous êtes, attention, hein, c'est vraiment, il faut que le message, il vous parle, quoi. Puis après, vous avez votre libre arbitre, hein, c'est vous qui décidez, c'est pas moi. Bon, allez, je vous mets là, en petit i, votre tirage du mois d'octobre, pour retourner le voir si vous avez besoin. Vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir encore plus de messages. Et puis, ben, je vous souhaite un très beau mois d'octobre, et moi, je vous dis, mois d'octobre, je vous souhaite un très beau mois de novembre. J'ai du mal à me faire à l'idée qu'on soit déjà à la fin de l'année. Donc, beau mois de novembre, et puis moi, je vous dis au mois de décembre. Au revoir.